Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de 18h sur TV Vendée. Nous sommes le lundi 1er juillet. Voici les titres. Le premier tour des élections législatives s'est déroulé hier. Nous reviendrons sur les résultats en Vendée, mais aussi dans la région et sur les dernières déclarations politiques. Lutter contre les espèces exotiques envahissantes, c'est la mission de l'association Polleniz qui a tenu son assemblée générale à Nallier. Nous étions présents pour faire le bilan. Et puis c'est un bâtiment emblématique de Fontenay-le-Comte qui est en restauration depuis le mois de janvier, l'église Notre-Dame, un chantier de 10 ans que nous avons pu visiter. Le premier tour donc des élections législatives s'est déroulé ce dimanche et en Vendée, le Rassemblement national arrive en tête dans 3 circonscriptions sur 5. Je vous propose de revoir les résultats circonscription par circonscription avec Aurélien Huard. On retient déjà une très forte participation, comme un peu partout en France, et en Vendée particulièrement, où on vote un petit peu plus qu'au niveau national. 70,14% des électeurs vendéens se sont rendus aux urnes pour ce premier tour des législatives, un score qu'on n'avait plus vu depuis très longtemps. En ce qui concerne les résultats par circonscription, et bien sur la première circonscription, celle de La Roche-Nord, le candidat de l'Alliance LR-RN, Simon-Pierre Paulin, arrive en tête avec 32,17%, devant le député sortant Philippe Latombe pour Ensemble 28,51%. Lucie Etonneau du Nouveau Front Populaire termine en 3e position avec 23,33%. Elle aurait pu se maintenir au second tour, mais elle a décidé de se retirer pour faire front face au candidat de l'Alliance LR-RN. En ce qui concerne la deuxième circonscription, c'est finalement Béatrice Bellamy, la députée sortante, qui termine en tête avec 38,74% des voix, devant la candidate du Rassemblement national, Marie-Christine Hébran, 36,53%. Nicolas Hellary pour le Nouveau Front Populaire termine 3e avec 23,34%. Mais là aussi, comme pour la première circonscription, le candidat a décidé de se retirer, de ne pas participer au second tour pour participer au Front républicain. Sur la troisième circonscription, celle du Vendée Littoral, les Sables-d'Olonne, Noirmoutier, Pascal Dubin, candidat de l'Alliance Les Républicains Rassemblement National, arrive en tête avec 35,59% des voix, tout juste devant Stéphane Buchou, le député sortant sous l'étiquette Ensemble avec 34,89%. Sur la quatrième circonscription, celle de Montaigu-Vendée-les Herbiers, eh bien là c'est un peu particulier puisque 4 candidats seront présents au second tour. Ce sera une quadrangulaire avec Véronique Besse, la députée sortante d'hiver droite soutenue par les Républicains, qui termine en tête avec 39,31% des voix, devant Jacques Proux du Rassemblement national, 22,88%. Ilias Nagnou pour Ensemble termine avec 18,46%, tout juste devant Julie Marielle Godard du Nouveau Front Populaire, qui elle se maintient pour le second tour. Et puis pour terminer, la 5e circonscription, celle de Fontenay-le-Comte et Luçon, là aussi un candidat Rassemblement national arrive en tête, Stéphane Buffetot avec 37,87% des voix, devant Pierre Auriel, député sortant pour Ensemble, 34,84%. Et enfin Pierre-Hugues Fourage pour le Nouveau Front Populaire était également en capacité de se maintenir au second tour, mais comme les candidats de la première et de la deuxième circonscription, il se retire pour faire barrage au Rassemblement national. Dans les autres départements de la région, en Loire-Atlantique, c'est le Nouveau Front Populaire qui est majoritaire, mais aucun élu au premier tour. Il y aura des triangulaires dans 8 circonscriptions sur les 10 du département. Dans le Maine-et-Loire, ce sont les partis de la majorité présidentielle qui semblent tirer leur épingle du jeu. Ils arrivent en tête dans 5 circonscriptions sur 7. Les 2 autres sont dominés par le Rassemblement national. En Mayenne, Ensemble est en tête dans 2 circonscriptions. Dans la 3e, c'est le Nouveau Front Populaire qui est devant. Et enfin, dans la Sarthe, large domination du Rassemblement national qui est en tête dans 4 circonscriptions sur 5. Sur l'ensemble de la région, aucun élu au premier tour. Les Ligériens sont donc rappelés aux urnes dimanche prochain. Et ces résultats de ce premier tour ne laissent pas indifférente Christelle Morancet, la présidente du conseil régional des Pays de la Loire, qui dans un communiqué déclare « On ne fait pas barrage contre 11 millions de Français, on les écoute, on les respecte, on essaie de trouver enfin des solutions fortes et concrètes. En cas de duel RN Nouveau Front Populaire, ma position personnelle est nette, vote blanc ». Et vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les résultats de ce premier tour et les réactions de l'ensemble des candidats vendéens sur notre site tvvendée.fr.
C'est au cœur d'une réserve biologique de Nallier que l'association Pollénise a tenu son assemblée générale. Elle a pour mission la prévention, la surveillance et la lutte contre les espèces exotiques envahissantes comme le ragondin, le frelon asiatique, le moustique tigre, le charançon rouge ou encore la jussie. Des espèces avec lesquelles nous devons apprendre à vivre et dont la prolifération est liée au réchauffement climatique. On continue à nous gratifier de nouvelles espèces liées à la mondialisation des échanges, qui n'a pas été modifiée. On a toujours les mêmes échanges commerciaux avec des produits qui rentrent de partout dans le monde et qui introduisent en même temps des espèces exotiques envahissantes. Donc la surveillance, elle est toujours la même. Aujourd'hui, par contre, il y a des phénomènes accélérateurs, puisque on a aussi une accélération, on le voit bien depuis ces derniers temps, de phénomènes climatiques et météorologiques, et que l'évolution du climat est un élément qui peut accélérer effectivement l'installation d'espèces exotiques et leur prolifération. Donc effectivement, il y a une relative urgence en tout cas à traiter ces sujets-là avec célérité. Il y a de quoi s'inquiéter pour les propriétaires de palmiers parce que voilà, on voit la remontée du charançon par rapport au sud de la France et aussi il y a un foyer actuellement en Bretagne, donc on est un peu entre les deux. Et voilà, on sait que ça va être de plus en plus fréquent. Si vous voyez qu'ils s'effondrent, si les palmes, soit une dissymétrie au niveau des palmes, s'il y a comme des coupes de ciseaux, des entailles dans les palmes, c'est un signe que voilà, avant que la palme émerge, elle a été grignotée par la larve à l'intérieur. C'est des signes. Et on peut aussi avoir des perforations sur le tronc, sur le stipe des palmiers. 4 éco-animatrices vont sillonner le littoral vendéen jusqu'au 28 août, munies de vélos cargo. Il s'agit de la team Trivaou de Trivalis. Leur mission, sensibiliser les habitants et surtout les touristes à la réduction des déchets et au bon geste de tri. C'est la deuxième année que Trivalis met en place cette opération qui vise à réduire et améliorer le tri des déchets en période estivale. On sort le vélo cargo, on va l'installer, on va essayer de trouver un lieu qui est propice à la conversation. On va installer toutes nos petites animations. Puis après, on essaye d'aborder les touristes et les gens, les locaux. Et par rapport à l'année dernière, on a fait évoluer le discours. Donc on va trouver maintenant plus de discours autour du réemploi, de la réduction des déchets. L'année dernière, c'était vraiment plus axé sur le tri des déchets. Et cette année, on évolue, on garde cette partie tri des déchets. Mais on va aussi parler d'essayer de réduire un maximum ce qu'on peut mettre dans nos poubelles. C'est un emblème de Fontenay-le-Comte qui est en rénovation depuis le mois de janvier. L'église Notre-Dame, l'une des plus anciennes du département, édifiée en 1423. Les ouvriers s'attaquent actuellement à la toiture qui doit être entièrement refaite car elle ne garantissait plus l'étanchéité de l'édifice. Les artisans doivent poser 30 000 ardoises en respectant des techniques ancestrales car l'église Notre-Dame est classée patrimoine historique. Son entière restauration doit durer 10 ans. Notre journaliste Kim Bastard a pu suivre une visite du chantier. C'est un joyau du patrimoine vendéen. Depuis janvier 2024, à Fontenay-le-Comte, l'église Notre-Dame, classée au patrimoine historique, se refait une beauté. J'ai coutume de dire que Fontenay-le-Comte n'a pas la mer, mais elle a un joyau, c'est son patrimoine. Et le patrimoine, ça nous oblige. Ça nous oblige évidemment à nous dépasser. Et on est là, on travaille pour les générations futures. Et donc c'est un chantier au long cours qu'on démarre avec une première phase pour les 3 prochaines années sur la rénovation intégrale des toitures. Donc c'est plus de 3 millions d'euros qui sont engagés dans la rénovation des toitures de ce magnifique édifice qu'est l'église Notre-Dame. Après plusieurs expertises, il a été décidé de diviser cette restauration en 4 parties. La première n'est pas la plus visible, mais elle est essentielle, assurer l'étanchéité de la toiture. Un travail colossal, puisqu'après le passage des charpentiers, les couvreurs s'affairent actuellement à poser 30 000 ardoises. C'est un chantier fastidieux, non pas fastidieux au sens pénible, mais fastidieux au sens des technicités qui vont demander beaucoup de temps, beaucoup de maîtrise, beaucoup de précision. C'est passionnant pour plein de raisons, parce que ça nous demande de nous intéresser à l'histoire. C'est des métiers où on entretient aussi des savoir-faire. Afin de couvrir cet édifice, les ouvriers sont obligés d'utiliser des techniques ancestrales. Dans 2 semaines, les couvreurs auront terminé cette première étape et le remplacement de certaines pierres pourra alors commencer. Ce chantier-là, il est intéressant parce que l'édifice lui-même est un édifice majeur déjà par son histoire, par son architecture, par ce qu'il représente majeur de la région. La région, j'entends non pas simplement région administrative au Pays de la Loire, mais sans doute pour la région du nord du Poitou, tout ce secteur. L'ensemble du chantier devrait durer une dizaine d'années. Celui-ci permettra de transmettre ce patrimoine historique aux générations futures.
Le Team Sport Vendée se prépare déjà pour les Jeux Olympiques de 2028. Cette émanation du comité départemental olympique et sportif a pour mission d'accompagner les athlètes vendéens de haut niveau. Un accompagnement à la fois matériel, financier et humain. Au moins 5 athlètes du team devraient participer aux Jeux de Paris. Les candidatures vont s'ouvrir prochainement pour les sportifs souhaitant rejoindre le Team Sport Vendée avec comme objectif les Olympiades de 2028. Lors de la soirée bilan, nous avons rencontré 3 sportifs membres du team. L'occasion de faire le point avec eux sur leur parcours. Ça se passe très bien. Là, on va avoir notre programme pour les courses de fin de saison, notamment les grands tours. Il y a déjà la sélection du Giro qui est sortie. Je ne vais pas être sur le Giro, mais après, voilà, il y a d'autres belles courses fin de saison pour se montrer, pour performer avec l'équipe. Donc voilà, je suis encore en apprentissage sur les grosses courses World Tour notamment. Donc voilà, j'apprends, je suis une équipière, j'essaye d'être une équipière modèle. Et voilà, ça me fait plaisir si j'aide ma coéquipière à aller chercher une victoire. Là, c'est vrai que cette saison, j'avais un peu l'espoir, même si je passais senior que cette année, des Jeux cet été. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Donc là, je pars demain en compétition, donc en sélection pour des championnats du monde universitaires qui auront lieu à la rentrée scolaire prochaine. Et après, j'ai les championnats de France dans une semaine, donc dans l'est de la France. On a tous des modalités très différentes. Là, par exemple, si on prend les Jeux Olympiques, c'est tous différent. Enfin, nous, l'athlétisme, c'est pas encore décidé. J'ai déjà eu l'occasion de discuter avec ceux de la boxe. Ça fait déjà presque 3-4 mois qu'ils savent. Enfin, c'est vrai c'est tous différents. Donc, c'est hyper enrichissant de voir comment chacun vit sa saison, par exemple, parce que du coup, on n'a pas du tout la même organisation, les mêmes perspectives. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 7h. Très bonne soirée sur TV Vendée.